Septembre et début octobre. Ben là, aujourd'hui, on est le 2 octobre. Plus de ce grand démasquage des forces obscures de cette planète a lieu. Fait qu'il y a un momentum, là. Ah, le Canada, là, il mange la claque, là. Wow! C'est tout. Qu'est-ce qu'il dit à Radio X? Hey, Radio X, je vous recommande fortement Radio X. Ils peuvent pas parler. Ils se retiennent beaucoup. Moi, je peux tout dire, là, mais eux autres, chapeau. Je sais pas combien de temps ils vont durer encore. Ben, c'est vrai que là, c'est les chapeaux blancs qui sont là. Fait que les chapeaux blancs, ils vont tolérer beaucoup plus ce genre de discours public. Ils vont le favoriser même, parce que là, ils sont en contact avec des militaires. Hey, une radio qui fait parler des militaires, ah ouais, ben oui, c'est possible. Radio-Canada a sûrement invité des militaires. Mais pour dénoncer des choses que le gouvernement a fait, ben là, je pense pas, parce qu'ils sont subventionnés par Trudeau. C'est là qu'il faut voir, là, la programmation populaire. C'est là qu'il faut se rendre compte que, hey, est-ce qu'ils sont vraiment libres de parler comme ils veulent? Est-ce que ton médecin qui te prescrit la pilule, beaucoup, en tout cas, ils ont des cotes sur la pilule? Fait que ce qui est impartial là-dedans, dans ce choix de décision-là, de te donner une pilule, parce que là, tu commences à oublier oublier le nom de ta cousine de loin qui habite en Angleterre. Fait que c'est ça. Tout ça s'est révélé au grand jour. Ah, puis en passant, les pertes de mémoire, moi, ça m'arrive aussi. Puis faut pas se troubler avec ça, justement. C'est un symptôme. La 3D tombe. Le 5D arrive. Puis c'est quantique. C'est plus la pensée de Dieu maintenant qui nous habite. La pensée de Dieu. La lumière, le prana. Ce que je dis là présentement, là, ce que je parle ouvertement, là, c'est directement une conscience inspirée de Dieu, avec l'aide de ce texte fantastique, des êtres hautement évolués. Puis dans cette famille d'êtres hautement évolués, ben, il y a des maîtres ascensionnés, puis il y a justement la Terre-Mère. Je marche sur la Terre-Mère présentement. Fait que dans cette inspiration-là, je suis connecté avec, là, puis c'est en pleine nature ce que je fais. Puis il y a des Arcturiens là-dedans. Puis Sa Majesté la Reine Romana Didulo. Ah, je te dis, je vous dis, là, ce message-là est le plan de Sa Majesté la Reine Romana Didulo. C'est en alignement. Là. C'est le chemin. C'est le même chemin. Il nous encourage à dévoiler, à dire, oh, ouais, ça marche pas, cette affaire-là. Comment ça se fait, là? Hey, on a été, nous autres, j'arrive de Rouyn-Noranda. Une femme qui vit là-bas. Hey, quand il était jeune, là, il avait de la misère à sortir dehors. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors, des fois. Ils n'étaient plus capables de respirer. Puis là, aujourd'hui, les cancers, les patentes, toutes ces affaires-là, ça sort. Puis, on ne fait pas le lien. Mais aujourd'hui, on le fait, le lien. Aujourd'hui, on est capable de dire, hey, ça n'a pas de sens, ça, là. Tu fais juste faire une cheminée là, plus haute, puis ça va se déverser juste un peu plus loin. Ah ben c'est ça. Ah ben là, au moins, les gens sont capables de respirer dehors. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Rouyn-Noranda. Puis, comment est-ce qu'on... Thetford Mines. Toutes ces catastrophes-là, est-ce que ils sont vraiment de bonne foi? Puis est-ce que vraiment, il n'y avait pas le choix? Il n'y avait pas ces technologies-là? Lorsqu'on sait que les medbeds, ça existe depuis longtemps. C'est une technologie qui nous a été donnée depuis longtemps. Bon, là, je ne veux pas trop sortir là,
de ce qui est raisonnable de croire, là. Mais les medbeds, les films de science-fiction, on peut se poser les questions. Ils ont été inspirés par quoi? Ça vient de où, ces affaires-là? Ben, il y a des bonnes chances qu'ils ont été inspirés par des choses qui existent vraiment. Les portails pour aller dans une autre dimension, les voyages dans le temps. Regarde, j'espère les medbeds. En tout cas, ça va être un beau cadeau à l'humanité, ça là. Puis on le mérite amplement. On a assez souffert. Il y en a de la souffrance dans l'histoire de l'humanité, là. Mais là, il faut se rendre compte que faut que les guerres arrêtent pour que cette harmonie-là s'installe, puis tout ça. Fait que là, il va y avoir un dénouement à un moment donné, là. Il faut que de plus en plus de la conscience populaire s'éveille. Puis c'est pas en tapant dessus, là, c'est en posant des questions, en étant dans l'amour, tout simplement. Puis moi, c'est rendu à un point que je suis plus capable de parler, là, mais à un moment donné, peut-être qu'ils vont venir vers nous autres, là. OK. C'est ça. En septembre et début octobre 2023, plus de ce grand démasquage des forces obscures de cette planète a lieu. Ben oui. Et les bonnes nouvelles sont que dans cette même fenêtre de temps, et là, je me sens envahi de cette nouvelle, plus de la grande révélation de Dieu, source, énergie de lumière vivante, est en train d'être révélée aussi. C'est qu'on est tous des canals de Dieu, puis on est tous des porte-paroles. Puis là, on est en train d'installer la divinité sur Terre, le jardin d'Éden, le paradis sur Terre. J'en parlais à mes enfants de ça, le paradis sur Terre, puis les nouvelles que mes enfants ont 30 ans aujourd'hui. C'était l'émerveillement, c'était ma façon d'exprimer tout ça, mais il y a eu une maladresse quelque part. Ouais, il y a eu une incompréhension. Peut-être que j'ai trop appuyé certaines notions trop difficiles à comprendre pour des enfants. Ils étaient quand même assez jeunes à ce moment-là. En tout cas, ça c'est... Puis c'est ça. Faut pas oublier, il y a les contre-dômes. J'ai pas toujours été là-dedans, là. L'harmonie et la paix, la grande maîtrise, là, de rester calme, là, attends un petit peu, là. C'est pas évident tout le temps. C'est ça. Ces textes-là nous amenaient à penser autrement à l'expansion. Ça fait des années que je lis ces textes-là. Nous avons dit précédemment, témoigner de l'obscurité et du pouvoir à la lumière. Où est l'accent sur les étapes de l'action vibratoire dans cette question? Témoigner de l'obscurité et donner du pouvoir à la lumière. L'accent est pouvoir la lumière. On peut être la lumière. On peut être envahi de la lumière. Et ce qui monte en dedans de moi, là, c'est qu'on se fait invectiver. On se fait... Hey, toi, qu'est-ce que t'as fait dans la vie là, pour dire ces affaires-là, puis faire ci, puis ça, puis... T'es qui, toi? Là, est-ce que tu vas essayer de te défendre puis à sauter, monter dans les rideaux? Ben, tu vas prendre une grande respiration. La puissance du silence aussi. Le témoignage est plus un choix consciemment choisi, observé, de façon proactive, passive. Ah, ben ça fait plusieurs fois que je lis ce texte-là, puis je viens de comprendre le mot proactive, passive. Tu es dans l'action, tu es avec les gens,
Tu es peut-être avec les supporters de la reine Romana Didulo, mais il y a d'autres gens là, qui passent, là, puis qui viennent te dire des choses. Hey, qu'est-ce que vous faites dessus? Hey, vous êtes une secte, puis tout ça. Proactif, passif. Un respire. Avoir confiance que la lumière va agir. Est-ce que c'est bon de parler? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux de ne pas parler? De sourire. On a de plus en plus de ça dans nos vies, présentement. De se rendre compte de ça. Respirer. Être conscient qu'on respire la lumière divine, le prana. L'autonomisation de la lumière est la phase active de l'énergie consciente en mouvement, que vous êtes, chacun et tous, sont appelés à considérer et à incarner au cours de ces prochaines semaines et mois se déroulant dans le reste de 2023. L'énergie consciente. On n'a pas à aller dans une caverne au Tibet pour aller chercher cette conscience-là. On a la chance maintenant d'être rempli par notre simple respiration consciente. Ou bien on se dit pas, on respire, c'est ok, si on n'aime pas le mot Dieu, on dit on respire la vie. On respire la nature. On respire l'amour inconditionnel des animaux. La lumière. Pratiquer le témoignage d'événements révolutionnaires et révélateurs sur la scène centrale, sachant que sans une profonde propagande et des vies de conditionnement 3D, ah oui, ça c'est un bon point, il serait clair comme le jour pour l'ensemble du collectif humain. Ça serait clair pour tout le collectif humain. S'il n'y avait pas toute eu cette propagande pendant des vies et des vies. Soyez témoins de toute peur, obscurité, corruption ou froissement que vous voyez dévoilé et révélé par la lumière supérieure de la protection de la source et par le pouvoir unique, la présence et la protection que les rêveurs divins du rêve de la nouvelle terre sont invités à incarner. Oh monsieur! En plus, ils nous font prendre conscience qu'on a une protection supplémentaire. Sa Majesté la Reine Romana Didulo, elle le sait et elle le dit depuis le début, elle est protégée. Elle demande de l'aide des gens ordinaires comme nous, l'équipe autour de la reine, puis les gens qui vont la rencontrer, souvent elle leur dit « Vous êtes ma sécurité aussi ». Mais elle le sait, qu'elle a la protection divine et des êtres hautement évolués qui sont autour de nous, qui communiquent avec nous. Ben oui, ils sont là. Ça fait plusieurs années qu'on a des textes qui sortent de l'ordinaire, des inspirations. Ces inspirations-là, c'est ça, c'est la subtilité de notre divinité qui se révèle à nous. Il y en a qui sont portés à lire ces choses-là. Il y en a que non. Mais quand même, il y a des écrivains très inspirés aussi dans les romans ou ces choses-là. Tout comme de nombreuses personnes au cours des 5 dernières décennies environ ont regardé des films au contenu dérangeant et sont sortis du cinéma, soulagés de savoir que ce n'était qu'un film. Un état de perception transcendante similaire est maintenant nécessaire. Pour voir l'illusion de la Terre 3D et toute sa grandiosité serpentine pour ce qu'elle est et ce qu'elle était, participant ainsi à son démantèlement et donnant simultanément du pouvoir à la ligne de temps
de Dieu et à l'émergence du jardin d'Éden dans vos expériences quotidiennes, par votre choix vibratoire d'habiter cette ligne de temps épique et divine. Une ligne de temps épique. OK, ceux qui suivent Trump savent que il y a une cotation, comment est-ce qu'on dit ça en français, une phrase légendaire. Ça va être biblique et épique. Ça va être biblique. En tout cas, biblique, j'ai une bonne idée. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, là, tout ça, là, c'est incroyable. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité que c'est même difficile de le réaliser. Mais, en tout cas, quand on se donne la peine de le réaliser, de le respirer, de le sentir, eh bien, il y a une énergie qui émerge, qui rentre en nous. Ouais, il faut se rendre compte là, que on a de l'aide. On a de l'aide, puis que Dieu existe. Dieu, ça peut être la vie, tout simplement, l'harmonie de la nature. Comment est-ce qu'un chien peut tellement aimer son maître? Cet amour-là, ça vient de où? Beaucoup s'éveillent à leur nature multidimensionnelle et réalisent. Ouais, notre nature qui n'est pas cette 3D-là, cette croyance populaire-là, de qui on est. On est tellement immense et magnifique. Et tous ceux qui mettent la main à la pâte pour tout ça, ouais, les militaires, je reviens aux militaires, je reviens aux lanceurs d'alerte. Je pense à Radio X, Montréal Live le matin. Mais de ne pas rester dans l'énergie du désespoir. Je suis très reconnaissant de ce poste de radio-là. Ils sont protégés aussi, je le crois, parce qu'ils vont très loin dans les révélations. Ils nous mentent, puis ils ont des cotes, puis ouais, donc, des preuves, puis tout ça. Puis le gouvernement fait ci, fait ça, puis c'est pas des mots en l'air, là. Ouais, je suis très reconnaissant pour ça, mais je fais juste leur dire, en tout cas, ça prend une croyance, là, une foi ou en quelque chose de grand, de plus grand. On peut pas régler le problème 3D, là, ce problème qu'on vit là, les mensonges, puis la manipulation, l'esclavagisme, le nazisme. On peut pas régler ça avec nos lois, nos politiciens. Comme j'ai dit précédemment, on est sous la loi maritime, on est traité comme du bétail, comme un troupeau. Aucune compassion. Les personnes âgées, ouais, encore là, les Radio X. Radio X est à Québec, en passant, dans la ville de Québec. Je vous conseille d'écouter ça, toute la province au complet. Je ne connais pas d'autres radios au Québec qui fait ça. Alors, si vous en avez, s'il y en a d'autres, ce serait bon de le dire, là, mais sur Internet, vous pouvez aller radiox.com, je pense. Là. Ah oui, il dénonce tout ça, puis c'est d'avoir foi que on peut s'en sortir, mais vraiment avec une conscience plus élevée. Là. On peut pas rester dans cette 3D-là. Là. Ouais, c'est ça, je parlais, là, justement, je disais que notre système politique, Sa Majesté royale, la reine Romana Didulo, nos politiques, plus de religion. On est capable, puis surtout, c'est une nécessité de sortir de ça, de ces schémas de pensée-là qui ont été programmés. Le pape, là, c'est... regarde, l'exemple qu'il donne, ça n'a pas amené très très loin, là.
sortir de notre système de justice qui nous a servi et nous traite comme du bétail. C'est ça, là, faut s'en rendre compte. Là. Il y en a beaucoup de ceux qui suivent la reine, Sa Majesté la Reine Romana, beaucoup. Pas tant que ça, là, mais les pionniers là, qui défient le système, puis qui là, ils sont face à ce système-là. Là. Juste une anecdote comme ça, il y en a un il va sûrement se reconnaître. Lui, il est claustrophobe. Puis là, il était en cours, tout ça, puis ça marchait pas, son affaire, puis il essayait de défendre son point, puis je suis un être souverain, puis tout ça, puis... Mais dans sa petite ville où ce qu'il est, lui, c'est loin des grands centres. En tout cas, il a l'air d'avoir une clique là-bas. Fait que la clique se tient. Alors, c'est ça, il y a une collaboration entre eux autres. Fait qu'eux autres, ils se sentent forts, là. Fait qu'ils l'ont mis en prison. Ils l'ont emprisonné un bon bout de temps, là. Plus qu'une couple de semaines. Puis lui, c'est un claustrophobe, là, mais de haut niveau, là. Fait que là, tout le stress que cet homme-là a enduré. Puis là, il est encore dans ses... Mais il n'est pas amer de ça. Tu sais, il croit encore en la reine, puis il donne encore toute son amour à la reine, puis à toute la cause, là. C'est magnifique. Ouais, vraiment, je suis très touché, très reconnaissant. Un pionnier, il a réussi à vaincre sa claustrophobie extrême. Il avait déjà fait des genres de traitements, là. Fait que là, il a vraiment testé la machine. Hein. C'est la claustrophobie extrême, là, même dans une cellule là, de 10 par 10, là, en tout cas, il disait qu'il peut il peut sauter les plombs, puis là, essayez pas de le retenir, puis il est assez bâti en plus de ça. Là. Ah! Un autre exemple de pionnier. C'est ce qui fait que ma grande reconnaissance en cette aventure fantastique que m'offre cette collaboration avec Sa Majesté la Reine Romana Didier. C'est une aventure magnifique. Puis on saute tout dedans parce qu'on est tous appelés à dénoncer les choses. Puis on sait qu'on est protégé maintenant. Puis Radio X, chapeau, merci, continuez. Je vous offre cette lumière-là. Je souhaite que vous plongiez dans cette lumière-là, que vous voyez cet espoir. Allez voir Projet Vénus, puis parlez-en. Le Projet Vénus, puis je peux pas dire que j'ai écouté le documentaire, je l'avais déjà vu, mais il a l'air d'avoir des bonnes bases sur YouTube, là. Fait que ça donne ça ravigote, ça réénergise, ça confiance en la vie puis en l'humanité. L'humanité, là, c'est pas ça. C'est pas où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Non, ça c'est l'ancien. C'est l'ancien. On sort de cette programmation-là. Ah, regarde. La suite du texte. Vous êtes ce que vous percevez. Ah, ça, c'est magnifique. Vous êtes ce que vous choisissez d'être vibratoirement. Alors, c'est en mettant un pied devant l'autre, en avançant. Oui, cette notion-là de vibration, c'est assez nouveau pour moi, puis ça résonne beaucoup avec moi. Résonner, tu sais, résonner. Comme les cordes d'une guitare quand on accorde la corde de guitare. Tu vois la fréquence, là, puis whoop, whoop. Ah, ça y est, on est accordé. La vibration. On peut penser que... Ah, moi, regarde, je me soucie pas de la pauvreté dans le monde. Regarde, je peux pas rien faire. Ben là, il y a une vibration au plus profond de nous qui fait que on n'est pas dans le paradis. On vibre pas à la notion de paradis, puis de collaboration, d'harmonie. On a beau
essayer de se faire croire des choses, mais vibratoirement. Ouais, j'ai déjà dit tantôt, le secret à l'époque, ouais, c'était bon, c'est excellent. Ça nous amenait à ça. Mais là, je pense qu'on est rendu là. On est rendu à se rendre compte qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Je viens de prendre conscience de ça. Que c'est quoi se mentir à soi-même? Hey, ça doit être dur de se rendre compte qu'on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Ah ben oui, parce que c'est la vibration. C'est ma fréquence qui fait que je me sens pas bien. Puis en vous parlant, je me rends compte que c'est ça, le malaise que j'avais intérieurement, longtemps dans ma vie, là. Eh bien, c'est ça la fréquence. Fait que là, moi, je suis ce que je perçois de moi. Vous êtes ce que vous percevez de vous-même. Soyons-le. Soyons-le et vibrons-le. Puis, oups, il y a un pied qui vient se mettre en avant. Oups, c'est l'inconnu. On avance, on est dans la vibration. Oups, oh, il y a un message qui nous est envoyé. On est protégé, la lumière est là. Oups, un autre pied en avant. Oh, wow, on a en plus la respiration consciente. Hey, j'ai juste à m'arrêter, là. Puis là, je me remplis du prana de Dieu. Oh, wow, wow. Fait que là, regarde, je pense pas de scénario, là, mais ça me donne un élan fantastique, là. En tout cas, pour moi, puis je vous invite à le croire parce que qu'est-ce que j'étais avant? Beaucoup de lanceurs d'alerte, qui étaient avant? Ils ont avancé tranquillement. Puis aujourd'hui, regardez, il y en a qui sont très bons, mais il faut faire attention aussi là-dedans. Il y en a qui sont subventionnés aussi, puis dévier de la ligne, ça prend pas grand-chose. Ah, il y a des vérités, mais non, moi je dis que c'est... En tout cas, je vois un exemple qui est parfait et merveilleux, puis en plus, on est chanceux au Canada. On vit avec elle. Sa Majesté, la Reine Romana Didulo, pour moi, c'est... il n'y a aucune faille là-dedans. Son intention est vraiment d'aider l'humanité. On commence par le Canada. Après ça, on répand ça sur le monde. Fait que, elle est là pour les 5000 prochaines années. Elle va nous aider à nous remonter. Puis, non, ça sera pas si long que ça, mais quand même, il y a une petite phase là, qui... C'est pour dire que moi, j'ai vécu 1 an avec elle. L'intégrité, là, c'est top niveau. Là. Puis elle sait comment fonctionne la haute finance. Comment fonctionne la cabale. Sa famille a étudié tout ça. Fait que on est entre bonnes mains. Ça nous prend quelqu'un comme ça. On a beau dire, moi je suis dans l'amour, dans la paix. Ah oui, ok, ouais, ok. Est-ce que c'est ça que tu vis vraiment autour de toi? Est-ce que tout le monde t'aime? Est-ce que t'es tout le temps dans l'harmonie? Est-ce que tu as un plan pour... ben ok, je parle sur Internet, puis je parle des affaires, là. Ben, aujourd'hui, c'est bon. C'est excellent de faire ça. Mais c'est d'appuyer l'organisation aussi. C'est d'appuyer l'organisation à laquelle on croit. Fait que quand ça rejoint les deux, eh bien, on est sur la bonne route. Il y a des... c'est ça, c'est infiltré partout. Mais il faut se rendre compte que les chapeaux blancs sont au contrôle. Puis ce qu'on voit d'absurde, puis tout ça, là, c'est merveilleux pour nous autres. On sait que c'est les chapeaux blancs qui disent à la cabale de dire ça. Bon, c'est une question de profondeur d'information là, depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on suit tout ça, là. Fait que peut-être pour le premier venu, c'est pas évident de comprendre que c'est un théâtre qu'on vit là. Mais là,
on le comprend profondément. Ceux qui le comprennent, ils le comprennent profondément. Puis, on s'entraide à se communiquer notre foi, notre ferveur. Je reviens encore avec les rencontres avec les gens qui collaborent avec Sa Majesté la Reine Romana Didulo. C'est tellement magnifique et magique. Le lien est tellement fort, instantanément, qu'on se rend compte qu'on le crée, là, le nouveau monde, le paradis sur Terre. Puis on manifeste d'amener le plus de gens avec nous. Il n'y a pas d'amertume, pas de rancœur. On ne peut pas se mettre dans les souliers de personne. Ah, ça c'est une citation là, d'un grand ami, ça. Hein? Yves Dubé. Qu'est-ce qu'on dit? Feu Yves Dubé. Ah, c'est ce grand homme qui était là, oui. Il disait une citation célèbre de ce cher écrivain de mon cœur, un grand ami. Je renonce à la peur et je choisis vivement hein, ou follement ou merveilleusement l'amour. Alors c'est ça, on n'est pas dans la rancœur, on vit puis on comprend qu'on ne peut pas se mettre dans les souliers de l'autre. C'est de comprendre profondément. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de jugement possible.